Bezat Hashem, continuons notre étude du Mesilat Yesharim. Nous sommes toujours au 11e chapitre. Et là, le Ramchal va aborder le sujet de faire attention dans les poids et mesures. Le Omar Me'inyan Amidot, n'en parlons pas. C'est une façon de dire que c'est encore plus grave. Le Inyan des Midot, des poids et mesures. Share Beferush Katuv Bahem. Il est mentionné clairement vis-à-vis des poids et mesures. To'avat Hashem Elokecha Kol Ose Ele. C'est repoussé par Hashem. C'est dégoûtant aux yeux d'Hachem. Tout, hein? D'accord? To'eva, de quoi? Tous ceux qui trompent dans les poids et mesures. Vamos Ramvrel, au sage dit dans ma série de Babatra, t'as fait être Amoudbet. Caché Ansham Shel Midot, mais Ansham Shel Arayot. Nos sages disent, plus grave est la punition de ceux qui transgressent les interdictions de poids et mesures que ceux qui transgressent les lois de relations interdites. Ve'amrou, c'est marqué là-bas, dans ma série de Babatra, t'as fait être Amoud Aleph. Siton mekaner midotav ad shimium. Siton, c'est quelqu'un qui vend en gros, grossiste. Et dans ce cas-là, il faut qu'il nettoie ses mesures une fois tous les 30 jours. En d'autres mots, des fois, il y a du... Imaginons c'est de la farine, ils vendent de la farine. Il y a de la farine qui s'accumule, qui se colle dans le fond du seau avec lequel il mesure, il vend. Donc il faut nettoyer de temps en temps pour remettre à zéro afin de donner la véritable mesure sans, entre guillemets, faire manquer à l'acheteur la partie qui a été collée avec de la farine sèche ou bien de l'huile visqueuse, etc. Quand chacun, hein? On ne peut pas faire ce métier, hein? Le Kolkar Lama, pourquoi il doit bien astiquer ses mesures et poids et mesures, pour des fois que même par inadvertance, il ne va pas venir à voler son ami. Kol Sheken Avonaribit, à plus forte raison l'interdiction des intérêts, de payer des intérêts, n'est-ce pas, chers amis? C'est qu'on fait bloquer Israël, c'est comme si il est en train de renier l'éternel d'Israël. Hachem nous protège, Hachem nous préserve de cela. Par rapport au pasuk Shmot, dans le Midrash Shmot Rabbah, à la pasuk sur le verset, Beneshech Natan v'tarbit lakah hayo lo yihye. Il y a un pasuk dans Ezkel du Tet Gimel qui te dit qu'une personne qui prend le ribit, est-ce qu'elle pense qu'elle va pouvoir revivre? De là, nos sages nous ont enseigné qu'une personne qui prête avec des intérêts à Haz Shalom, elle n'aura pas le mérite de la résurrection des morts, Hashem Ishmo. Chez nous, Ayatametim, qui ouvre Avak, Shalom, et Shukat, Hashem, aussi bien les payer des intérêts, même la poussière de payer des intérêts. Il y a beaucoup de détails. Il y a le véritable ribit, il y a le Avak ribit et compagnie. Tout cela est détesté aux yeux du Saint, béni soit-il. Je ne trouve pas un besoin de m'allonger dans ces choses-là. La crainte de cela, du ribit, est déjà assez claire aux yeux d'Israël, mais j'ai voulu juste mettre les pendules à l'heure, rappeler les degrés de la nekiyut, de la propreté au sens figuré, au niveau spirituel, de tous les problèmes monétaires que la personne, de toute façon, automatiquement, nafsho shel adam hamatan, le souffle de l'homme, la nature de l'homme, le fait pencher vers tout ce qui est argent. Omnam, kalalo shel vavar, cependant, même les choses sont connues ou moins connues. La généralité est la suivante. Kemo she'em datamamon rabba, ken mirsholotav rabim. De même que la passion de l'argent est grande, ainsi les pièges du Yetzirah sont grands. Il travaille lui aussi dur, t'en fais pas. En fait, c'est relatif. Puisqu'il y a une grande passion, d'où le grand nombre d'obstacles, de lissionotes. La terre résout tout. Quand tu plonges dans la Torah, tu rentres dans un univers, tu t'évades du monde mensonger dans lequel on est. Tu rentres dans le véritable monde, tu es dans d'autres sphères. Tu peux, au niveau corporel, être en contact avec les humains, être soi-disant avec tout le monde, mais vrai, mais sincèrement, tu es ailleurs. Comme ce qu'il dit le Hazon Ish, Omlam Ish Azoché.
L'idiat Torah, une personne qui arrive à la connaissance de la Torah, il a l'air de se balader entre les humains, mais en fait, il est quand même malach. Comme ça, il dit Azan Ish, Abotai. Je n'ai pas dit que c'est demain qu'on sera des anges, ne vous envolez pas trop vite. Mais pour vous dire, Abotai, la Torah, ça te fait rentrer dans un enthousiasme, dans une force. Que moi, j'ai un maman rabat, quel machalotav rabim. Donc, au Kadesh, il y a Adam Naki, mais faut être vraiment propre de tous les éventuels obstacles qu'on peut avoir vis-à-vis trébucher à Shalom par rapport à tout ce qui est argent. Il faut une très grande pensée, approfondissement, et être très méticuleux, minutieux, réfléchir profondément dans tout ton comportement monétaire. Tu as un diplôme du Misat Esharim. Si tu te considères étant propre au niveau de toute question monétaire, je peux t'assurer que tu es considéré ayant un degré honorable spirituel. Incroyable, hein? Ouais. C'est un diplôme du Ramchal, oui. S'il n'a pas étudié les Maserhet. Ah oui, bien sûr. Et tout ça, comment il va savoir? Le Amaharet assez sur ce, nos sages ont dit dans Maseret Avot que l'Inia ne peut pas être pieux, effectivement. Donc ce qui lui incombe aussi d'étudier la Lachot, c'est sûr. Effectivement, on ne peut pas être forgeant, vengeron sans être forgé. D'accord? Voilà, en forgeant qu'on devient forgeron. Ve'im nika bimeh. Il y a beaucoup qui peuvent se parfaire dans plusieurs embranchements de assidout, de piété. Par contre, par rapport à détester tout ce qui est argent, beaucoup sont loin du véritable but. C'est-à-dire, tu peux être plein de assidout, tikkun atzot. Attention, j'en ai pas le mérite à personne. Je vais vous donner un exemple. Il fait tikkun atzot tous les jours. Il fait mikveh. Il fait 3/4 d'heure chaque amida. Sympa. Et il donne tzedaka, il donne maaser. Il fait des shiurim, tout ce qu'on veut. Mais si les pommes de ses mains sont encore collantes, et donc au passage, des fois même sans le vouloir, c'est presque instinctif, par-ci, par-là, quelques petites erreurs monétaires ilchatiques que peut-être on pourrait trouver un certain avis qu'il appuierait au moins a posteriori. Aïe, 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 Ken, qui a vu, etc. Vous, ma amar tsofar an'amati. Ah, Mevin Yavin. Mevin Yavin. Tsofar an'amati, il a dit à Iob. Yud Aleph, Yud Alet. Ouais, c'est un des amis de Iob. Il a fait il a dit Im aven biyadecha. Parce que quand Iob a eu tous les malheurs, ses amis sont venus d'un côté le consoler, de l'autre côté de lui faire des remontrances, etc. Et entre autres, un des amis qui s'appelle Tsofar An'amati, il lui a dit Im aven beyadecha, s'il y a une chose en vain qui est entre tes mains, d'autres mots, du vol, ou quelque chose qui n'est pas assez propre au niveau monétaire, Ikeu, éloigne-le, Vatashkem alecha avla, ne laisse pas résider dans ta tente, dans ta résidence. Quoi? Une chose qui est avla, une abomination, une chose qui est détestée par Hachem. Qui à ce moment-là, une fois que tu te nettoieras dans ce sens-là, eh bien tu pourras lever ta face étant propre de tout défaut et tu seras solide, bien, tu es bien posé sans avoir peur de ne pas trébucher. Voilà, il te dit le Ramchal vine dibarti adena miprate mitzvah at mina mitzvot. Je ne veux que détailler qu'une seule d'entre plusieurs mitzvot. Ou miprate ilukim ele vadai shenimtsaim bechol mitzvah ou mitzvah. Par rapport à chaque mitzvah, il y a plusieurs détails. Rabbeinu, auparavant, il nous a détaillé un peu l'histoire d'un employé qui se permet d'arrondir les moments, de prendre quelques minutes personnellement, mais qui a vendu son temps, et plein d'autres exemples. Il a dit, chers amis, chers élèves, nous dit le Ramchal, je ne vais donner qu'un exemple au niveau monétaire, combien d'embranchements, combien de détails, combien de gravité ça peut être. Maintenant, à vous d'apprendre de cela pour chacune des autres mitzvot. Si c'est les téphilines, imaginons si c'est le tzitzit, si c'est la tfila betzibour, si c'est ceci, si les brachot, les brachot, combien on doit se renforcer dans la prononciation des brachot, dans la confiance des brachot, dans l'importance des brachot, dans les lois des brachot, etc.
sur dans chacune des mitzvot, il y a plusieurs détails comme ce que je viens de dire. Moi, le Ramchal, je me suis contenté de citer, de détailler un peu les fautes les plus graves dans lesquelles je me suis aperçu que les gens de ma génération ont trop trébuché, sont trop sensibles. Maintenant, ensuite, Rabbeinu, il va parler, ça sera Bnei Neder, le prochain shiur, de toutes les interdictions de harayot, nudité, relations interdites, et serrer la main, courtoisie, mal placée, etc. chez Metzileno.